Salut, bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode de Entrepreneur spirituel. Le podcast, ce soir, c'est Entrepreneur en action puisque je reçois Nelly. Nelly qui nous vient de l'Hexagone, métropole, Paris. C'est où? T'habites où? Créteil. De Créteil, voilà. Et puis le passage en Guadeloupe. Donc j'étais également moi en Guadeloupe puisque en train de faire un niveau 2 et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire ce podcast avec Nelly qui a répondu présente à l'invitation. Nelly, merci. Merci à toi aussi. Voilà, ben, présente-toi. Qui est Nelly? Je m'appelle Nelly, j'ai 43 ans, je suis chanteuse de profession et à côté de ça, j'ai créé une structure qui permet aux gens de se libérer, que ce soit les émotions ou le corps à travers la voix. Donc voilà mes deux principales activités. Et je dirais que je suis une passionnée, une chercheuse d'or. Et puis finalement, je fais ça, et puis finalement, une chercheuse d'or intérieure. Et du coup, voilà, ça c'est ma passion première. Ok, merci Nelly. Parce qu'il y a... J'ai connu Nelly dans l'entraînement, elle a fait son niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc Yeah. Tribu à Aroa Paris. Iwitoa. Tribu quoi? Aroa Iwitoa. Ah ben voilà, ceux qui la reconnaissent vont la reconnaître. J'étais j'étais impressionné par ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que pour moi, les personnes qui font des choses avec passion, ça rentre carrément dans le cadre de l'entrepreneuriat spirituel où tu te lances avec passion, il n'y a pas de garantie puisque bah, tu n'as pas d'autre boulot, de ce que je sache. Exact. Donc tu vis réellement de ce que tu fais. Oui. Elle se lance, elle part de Paris, elle prend un billet d'avion, elle n'a même pas le billet de retour, on est d'accord? Exactement. Elle n'a pas de billet de retour, elle s'est lancée en Guadeloupe, elle s'est lancée en Martinique, elle envoie des trucs comme ça et puis ça prend, et ça prend de plus en plus parce que pour moi, ben, il n'y a pas d'autre possibilité. Quand tu donnes à 100%, eh bien, il n'y a pas de possibilité que ce ne soit pas comme cela. Et de là, au fil en aiguille, je l'ai suivi, ça m'intéressait, et puis commence à mettre en place des choses en place parce que ben, on attire qui on est finalement. Hein. Ben, j'ai commencé comme ça également. Et je voudrais que tu puisses partager pour toi ce moment où tu as pris cette décision de te lancer sans garantie, parce que finalement, il n'y en avait pas. Ouais. OK? Et tu as décidé de te lancer quand même. Qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui s'est passé par ta tête? Ou comment ça s'est passé? Mais où est donc Ornica? Si tu peux bien expliquer. Ok, donc franchement, l'aventure de se lancer, elle a commencé quand j'avais 25 ans, quand j'avais des dreadlocks et que j'avais un entretien d'embauche. Et Ok. on m'a dit, quand tu vas à cet entretien d'embauche, tu dois bien tirer tes cheveux parce qu'il est hors de question que tu aies des dreads partout. Et le tempérament que j'ai faisait que j'avais ce besoin de liberté. Et un matin, donc ce jour-là, ce fameux jour d'entretien, je commence à péter un câble parce que j'arrivais pas à tirer mes cheveux. Et quand j'arrive devant le bureau, je fais presque un moonwalk en disant, mais plus jamais j'ai envie de me sentir contrainte comme ça, dans des vêtements qui ne me correspondent pas et dans surtout un travail qui me donnait mal au ventre quand j'arrivais le matin au boulot ou autre. Donc, je me suis promise d'arrêter de faire ça et de faire quelque chose qui m'anime. Et c'est de là que l'aventure a commencé vraiment, où j'ai fait vraiment que de la musique. Et ok, c'est pas un chemin simple, c'est pas une autoroute, mais je regrette rien du tout. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à me lancer dans cette aventure. Pareil, c'est tombé. Il y a un pote un jour qui m'a dit ça te dirait d'être prof dans une école de musique. Je l'ai fait, j'ai accepté, sans savoir où j'allais vraiment aller. Et ça m'a beaucoup plu, mais à un moment donné, je me suis sentie aussi étriquée. Donc à ne pas pouvoir complètement être dans l'expansion de qui je suis et offrir vraiment tout ce que j'étais. Donc, je suis sortie de ce cadre-là pour commencer à créer cette structure, Mélo Labo, et à faire ce que j'avais envie de faire et accompagner les gens comme j'avais envie de les accompagner. Et finalement, voilà, les années sont passées. Et là, on passe à une autre étape, il n'y a pas si longtemps que ça, où je décide d'aller encore plus loin. Et comme tu dis, je décide de prendre un billet d'avion avec la peur au ventre, sans vraiment savoir où j'allais, et de me lancer complètement sur mes terres, donc en Martinique et en Guadeloupe, pour pouvoir animer mes ateliers et qui fonctionnent très bien parce que, et au-delà de que ça fonctionne très bien, ce qui est beau à voir, c'est que je prends ce billet aller, mais tout s'imbrique à partir du moment où tu sens que cet appel est là, en fait. Ça veut dire que tu fais les bonnes rencontres, les personnes t'offrent ce que tu as besoin d'avoir à ce moment-là, que ce soit logement, que ce soit même nourriture, enfin, tout et n'importe quoi. Je pourrais vous raconter des tonnes d'anecdotes, mais une chose est sûre, c'est que je ne regrette absolument pas d'avoir sauté sans filet presque, voilà. Est-ce que tu peux nous partager les moments que certaines personnes peuvent regarder ça maintenant et se dire ouais mais bon c'est facile, maintenant t'es arrivé, mais moi qui suis sur le point de me lancer, moi qui suis sur le point de sauter sans filet,
Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il y a eu des moments durs? Ou est-ce que tu as eu des moments donnés où tu as voulu reprendre le boulot? Ou Mhm. comment ça s'est passé? Pendant des années, j'étais dans cette dualité à me poser la question, à savoir est-ce qu'une chanteuse peut avoir la casquette aussi d'accompagnatrice. Je ne me considère pas comme thérapeute, mais en tout cas, ce que je fais a des vertus thérapeutiques. Mais ça paraît être deux mondes complètement différents. Et donc, j'ai beaucoup tourné autour de ça. Je pourrais te dire tellement de choses, mais tout ce que je sais, c'est que pendant des années, je me suis posé des questions. Et non, pendant des années, j'ai douté et j'ai, on va dire, processé comme j'avais besoin de processer, mais j'ai le sentiment d'avoir un petit peu, mais juste un peu, parce que voilà, perdu un peu de temps à, à, à être comme ça entre deux eaux, à pas savoir réellement où aller. J'ai mis du temps, et non, c'est pas simple. Mais si je peux encourager des personnes à finalement aller encore plus rapidement que moi et pas attendre 15 ans avant de faire ce grand saut, je le fais sans hésiter, sans hésiter. À un moment donné, à quel moment dans ta vie, dans ton expérience, dans ton parcours, à quel moment tu fais la greatness, toi? Je l'ai fait il y a 3 ans parce que je Ok. décide pour mes 40 ans de sauter en parachute. Ou Ouais. soit, donc, je saute vraiment en parachute, je voulais m'offrir ce cadeau-là, ou soit on me parle de toi et on me dit, il y a une autre façon de sauter en parachute et de Ok. te connaître un peu plus. Donc c'était il y a 3 ans où je fais cette aventure-là. Et comment ça t'a aidé dans ton entrepreneuriat? Alors en fait, je me suis rendu compte, dans le N1 déjà, de quel être humain, de quelle qualité d'humain j'étais. Ok. Et je me suis rendu compte que j'étais plus fermée que je ne le pensais, que j'avais beaucoup de masques et que j'offrais beaucoup, mais que je ne savais pas recevoir. Et quand je suis arrivée au niveau 3 et qu'on arrive en tribu et que j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou parce qu'on est là et qu'on doit... Enfin non, c'est même pas qu'on doit, c'est qu'il y a une énergie qui fait que tu es dans le donner et le recevoir obligatoirement. J'étais obligée de craquer en fait ce Hmm. masque et donc ouais, d'apprendre à recevoir en fait l'amour qu'il y avait autour de moi. Ok. Ouais, et ça c'était très dur hein, et très confrontant, mais ça a été très beau pour moi et j'ai pu avoir ces clés-là de me dire ok meuf, tu sais donner, d'accord, mais finalement peut-être pas tant que ça parce que tu sais pas recevoir. Donc ça a recalibré un peu ma façon de donner aussi. Ok. Moi j'entends ton parcours et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. J'entends dans mon parcours à la base, c'est le chant. Il n'y a Ouais, pas la guérison encore, on est d'accord? non. Donc, à la base, c'est le chant. Et c'est ce que je vois souvent dans l'entraînement, dans la prise de confiance. Quand tu lâches prise, tu sais pas encore où ça va te mener. Mais tu sens que c'est là et tu commences. Et ça a commencé par le chant. Mm. Mais du chant, c'est arrivé à la guérison. À quel moment tu as pu voir que, bah, tiens, je fais du chant et pourquoi pas, ce serait un chant, pourquoi ce serait pas un chant qui peut guérir? À quel moment tu as eu suffisamment confiance en toi pour te dire, ma voix peut guérir, mon chant peut guérir? En fait, déjà, moi, je me suis rendu compte que le chant m'avait énormément aidé, ne serait-ce que dans ma vie personnelle. À chaque fois que j'avais besoin d'extérioriser des émotions, finalement, je me rends compte que je le faisais à travers le chant. Au lycée, tu me voyais toujours aux toilettes du lycée pour pouvoir chanter. Hmm. À chaque fois que je chantais aussi, il y avait une chose qui revenait, c'est le retour de l'autre, en fait, qui disait « ça me fait du bien ». Et parce que moi, ça me faisait du bien, bah, j'arrivais à faire du bien aux autres. Donc, je me suis rendu compte que ça faisait du bien aux autres et que j'avais cette possibilité d'apaiser ou Mais autre. c'était quand ça? À quel moment? Ouais, ça a été très tôt, en fait. Quand j'ai commencé professionnellement, et j'ai commencé quand même relativement tôt, donc j'avais une vingtaine d'années. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais cette faculté-là. Mais de faire du bien aux gens qui t'écoutent, moi j'écoute du Michael Jackson ou j'écoute, je sais pas moi, du Kirk Franklin ou peu importe, Ouais. ça peut me faire plaisir, ça peut me faire plaisir, ça fait du bien, mais de là à guérir quand même. Mhm. Il y a un pas quand même. Donc quand est-ce que tu arrives à dire, ok, je sais que les gens aiment bien, ils pleurent, ils sont contents, mais d'aller un peu plus loin à guérison, de la, jusqu'à la guérison, qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Ce sont les mots, les messages que j'ai pu recevoir, en fait. Les Ok. mots et les messages que j'ai pu recevoir qui m'ont permis de réaliser ça. C'est-à-dire que moi, je ne le sais pas sur le coup, mais quand tu reçois des messages tels que, voilà, à une période de ma vie, tu m'as énormément soutenu à travers ta voix, ou bien d'autres choses. Des personnes emploient le mot âme en disant que ça leur fait du bien. Bah, c'est là que tu te rends compte que, ok, bah, c'est cool. Et, euh, et ça va au-delà d'un pleur, en fait. C'est pas qu'un pleur,
Il y a quelque chose, en tout cas, à ce moment-là, qui se transmute, et tant mieux, parce que le message que je véhicule leur parle, et voilà, tant mieux. Et là, maintenant, on rentre dans l'étape de la transmission, dans l'étape où tu te dis, bon, moi, c'est ce que je peux donner aux autres. Ouais, Et comment je peux amener d'autres oui. aussi à pouvoir donner, là. Mm. Alors, à quel moment tu prends cette décision? Donc, en fait, quand je sors de l'école de musique et que je décide d'aller plus loin, parce qu'à ce moment-là, donc parallèlement à ça, je commençais aussi à travailler sur ma personne, et je sais pas, je voyais un peu au-delà d'une technique de chant. C'est-à-dire que pour moi, la voix a une signature vocale de l'être. OK. C'est vraiment l'extension de ton âme, de qui tu es, de ton éducation, de ta culture. En fonction des cultures, tu as une voix. En fonction de ton tempérament, tu as une voix. Et à partir de ce moment-là, donc j'avais ces signatures vocales en face de moi, une sorte de matière. Et cette matière-là, j'avais envie d'aller plus loin. Donc j'avais 25-26 ans, où je décide à ce moment-là d'aller voir cette personne. Et puis, c'est comme si, voilà, à ce moment-là, je pense comme beaucoup, on est comme une sorte de canal, et puis tu as des sortes de messages, moi, à travers mes oreilles, à travers ce que je perçois. Et là, bah, tu diriges la personne à, à- à aller vers une autre direction pour pouvoir se sentir plus aligné, en fait, dans ta propre vie, quoi. OK. Et tu as vu des personnes que tu as accompagnées déjà pouvoir, à leur tour, guérir d'autres personnes ou faire cette même chose derrière? Oui, j'ai déjà pu accompagner des personnes qui ont cette, je sais pas comment on dit, appétence, je sais pas, enfin en tout cas T'appelles? cet appel, ouais. Ouais. Et oui, juste pouvoir les accompagner vers eux-mêmes, c'est toujours la même chose, hein. Tout ce que tu as besoin de chercher à savoir est à l'intérieur de toi, ça on le sait. Et donc quand tu les ramènes à eux, ben, finalement ils se découvrent être aussi des accompagnants, et ça c'est ouf, et des guérisseurs aussi. Et il y a même, ça c'est très beau à voir aussi, des personnes qui sont des femmes médecines à travers la voix, et qui s'en rendent même pas compte, qui ont des voix, qui sortent des vibrations qui te font du bien à chacune de tes cellules. Et comment toi, tu t'en rends compte? C'est une sensation, un ressenti, ça va au-delà de l'ouïe, c'est quelque chose que tu ressens dans ton être. Au même titre qu'un bébé va s'apaiser quand on va le bercer avec une berceuse, au même titre que les hertz peuvent, alors ça après il faut aller chercher, mais peuvent guérir en fait des maladies ou des choses comme ça. Il y a certaines vibrations sonores qui font ça. Ben, les êtres humains, on est notre premier instrument. Il y a certains êtres humains qui ont cette capacité-là. Donc, ça veut dire que toi, est-ce qu'on pourrait dire que si jamais, quand tu fais un atelier ou un workshop, Mhm. euh, et des femmes ou des hommes peuvent venir et en fonction du timbre de leur voix, de leur fréquence, tu vas pouvoir dire, toi, tu l'as? Complètement, Ouais, c'est complètement. intéressant. Ouais, Donc, si tu as complètement. le doute, si tu ne savais pas encore si tu l'avais ou pas, eh bien, vers la fin, de toute façon, je donnerai ses coordonnées de Nelly pour que tu puisses te rapprocher d'elle et voir dans ses workshops, voir comment ça peut se mettre en place. Euh, Nelly, ton human design, Oui, je suis, comme toi, like you, projecteur. projecteur, ça veut dire quoi, projecteur? Alors, ce que j'en sais, c'est que justement, d'ailleurs, je suis un peu dans ce flow-là, c'est-à-dire que tu es un être qui doit juste Je suis, suivre. du coup. Oui, donc un projecteur, donc tel que moi. Je suis une personne qui doit juste suivre l'appel et faire ce qu'elle a à faire, euh, et laisser les invitations de la vie arriver. Donc, et elles viennent d'elles-mêmes en vrai. Quand plus tu te laisses aller dans ce côté projecteur et que t'es pas là, tu vois en fait beaucoup de choses, mais t'as pas à commencer à dire oui, fais ci, fais ça, ou je t'invite à faire ci, non, ça marche pas pour un projecteur. On va vite te renvoyer sur le côté. Mais par contre, t'es là, tu ne dis rien, t'écoutes, t'observes, tu fais ce que t'as à faire. C'est là que t'es comme un peu, comme je dirais, magnétique, et que là tout vient à toi. Autrement dit, quand tu forces pas, autrement dit, quand tu lâches prise et quand tu fais confiance Oui, finalement, oui. eh bien, les choses viennent automatiquement à toi. C'est un peu ça, non? C'est ça, en 2009, Ouais. j'avais écrit ça avant même de commencer à... Enfin, si, c'était le début de ce cheminement. J'ai écrit « Et foi en la vie », donc en sanskrit tibétain. Tout prend sens aujourd'hui. Tout commence à prendre sens aujourd'hui. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui hésite aujourd'hui? Est-ce que je me lance, que je me lance pas? Est-ce qu'il y a une garantie? Déjà, il n'y a aucune garantie, jamais, jamais. Mais il y a toujours une garantie, toujours, toujours. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah, j'aime bien ça. Ça, Ouais. j'aime bien. Et oui, exactement.
Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, j'ai mis 15 ans à être comme un petit hamster à tourner en rond. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je fais ça? Jusqu'à ce que je me dise, allez, fuck, vas-y, on y va. Tu vois, on se laisse aller, on se laisse être. On se laisse être, foncer, tester. Peut-être même, pourquoi pas, des petites choses au départ, si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ce que vous avez dans votre esprit, qui vibre dans votre cœur, vous pouvez être sûr que c'est pour vous. Donc faites-le et vous verrez. T'es sûr ou quoi? Faites-le, on t'a dit. C'est Alors sûr. fais-le. Fais-le. Bon, ton actualité? Mon actualité, donc là, je viens de terminer mes ateliers Martinique-Guadeloupe, mais forcé de constater que ça fonctionne bien. Donc j'en ai un prochain au mois de mai. Premier week-end du mois de mai en Martinique, deuxième week-end du mois de mai en Guadeloupe. Okay. Donc voilà, donc je refais l'aventure. Et puis après, je me laisse être et je suis sûre qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Ah oui, il y a une autre chose aussi, c'est que je suis chanteuse aussi au-delà de ça. Donc mes terres me rappellent, j'ai envie de poser mes valises aussi ici et de finir mon album ici. Voilà. Ok, ton compte Insta? Mon compte Insta, donc c'est Melo Labo, MELOWLABOW. Ça, c'est pour tout ce qui est en lien avec justement les ateliers Libération par la voix. Et sinon, la chanteuse, si vous voulez découvrir ce que je fais, c'est Nelly Stan. Exactement. Nelly Stan, merci. Merci d'avoir à toi, répondu. moi aussi. Ça t'a plaisir de t'avoir sur le plateau, enfin, Moi aussi, merci. la table. Je t'ai invité parce que vraiment ton parcours, il est inspirant. Merci beaucoup. On a appris dernièrement qu'on était projecteurs tous les deux. Exactement. Donc, le même parcours. Pour moi, le parcours type d'entrepreneur spirituel, de lâcher prise. Oui. Je me lance, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de garantie. Et je constate avec le temps qu'effectivement, il y a toujours eu une garantie, en fait, toujours, bien évidemment. À expérimenter, ça ne se raconte pas, ça se vit. Je dis toujours, ce n'est pas un exemple. Pour moi, c'est un témoignage, encore un témoignage. Et le tien, ce sera le tien. Ça n'a pas forcément terminé comme elle ou comme moi. Mais c'est possible. Parce que le témoignage, il est là, en fait, que c'est possible. C'est pas à faire exactement comme elle a fait, comme j'ai fait, mais là, à la fin, c'est possible, ce sera ta version. Ce qu'on retient ici, c'est qu'il y a eu un appel, elle est passée à l'action. Je retiens aussi un truc que pour moi, l'entrepreneur spirituel doit comprendre que le début n'est pas forcément la fin. Ça commence avec le chant, prof de musique. Aujourd'hui, on est sur de la guérison. De la guérison par le chant, former des gens, détecter des personnes qui ont cela également pour qu'elles, à leur tour, puissent guérir avec le chant et pourquoi pas à leur tour former d'autres personnes. Et ça ne s'arrête jamais. Et lorsque tu es dans cette vision, dans cette mission, j'ai envie de dire, ou en tout cas lorsque tu es aligné, eh bien tout ce dont tu as besoin pour pouvoir faire ce que tu es appelé à faire, eh bien vient à toi. Et c'est ce magnétisme en fait dont tu parles. Pour moi, c'est un peu ça. Tu es dans ta lignée, eh bien tout vient à toi pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire, ce que ton appel en fait. Être ce que tu as envie de faire. Être ce que tu as envie de faire, exactement. Voilà. Donc voilà, Nelly, on se voit très très bientôt. Nelly s'est invitée et demain et la semaine prochaine dans les ateliers pour hommes et pour femmes pour travailler la voix chez les hommes, chez les femmes. Et elle ne le sait pas encore, mais en venant là, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas ça avec les adolescents? Donc si tu es un adolescent, je dirais homme-femme, et tu l'entends chanter tout le temps, il ne sait pas pourquoi et ça lui parle, eh bien on va se faire un petit teenager Melo-Labo pour teenage. C'est une vision que j'ai eue en venant là. Ça veut rien dire, mais en même temps, là, ça commence à prendre forme, elle parle, on se parle, c'est un peu ça. L'échange créateur, l'échange crée. Donc là, ça vient de sortir sur le plateau, tu n'étais pas au courant, même moi, je n'étais pas au courant. Eh bien, c'est lancé. Ça, vous recevrez la date. Si tu es intéressé, écris, fais savoir en DM pour moi ou directement, on va le créer ensemble dans cette communauté que tu connais déjà, Expansion One, entrepreneur spirituel, Greatness Academy, bref, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas exclusif, mais si tu es un jeune chez toi, adolescent, qui chuchote, qui fredonne, peu importe, et que tu sens que même quand toi tu l'écoutes, ça fait quelque chose, ou quand elle chante. J'ai connu ce week-end quelqu'un qui a chanté et voulait juste chanter, en fait. Lorsqu'elle a chanté, elle a commencé à pleurer, et j'ai su que c'était une sorcière. Parce que la chanson, elle n'avait rien de... Mais c'est la profondeur qu'elle a mis dans la voix et c'est les gens qui écoutaient cela. Et moi, j'ai su, alors j'ai pas détecté comme elle pourrait le faire sur un point plus professionnel ou plus holistique, mais j'ai senti que c'était une sorcière. Et ça se sent, ce genre de choses. Donc, si tu sens ça chez ton petit, chez ta petite, eh bien, n'hésite pas à la contacter, ou même chez toi. Même pour les grands, ça fonctionne. Mais là, pour les adolescents, ben, on va lancer ça et elle va le faire d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Donc, merci Nelly. Merci à toi aussi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, prochain podcast Entrepreneur Spirituel. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Ciao.